Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans le journal d'une lycéenne. Au micro, votre hôte Léane. Bienvenue pour cette nouvelle émission. Il est actuellement 11h21, ce vendredi 5 mai. Et vous êtes dans une superbe émission comme vous avez pu le remarquer. À l'instant même. Et on est dans une superbe émission pour une fois accompagnée par Claire. Alors pour une fois, je te signale que je suis quand même venue souvent ici. Oui, non mais c'est d'habitude, non pour une fois parce que d'habitude je suis seule. C'est vrai. Tristesse. Faut quand même les fois. Alors les fois où je suis venue toute seule, c'est pas trop parti en cacahuète. Mais les fois où je suis venue avec d'autres gens, c'était différent. Tu sais qu'une fois j'étais seule avec Noé et Ilan. J'en ai entendu parler de cette fois-là. Ouais. C'était pas forcément la meilleure idée de ma vie, mais... Sache que je compatis. Oui. Parce que Claire ne fait plus partie de Pensée lycéenne, mais maintenant elle fait partie de Choupot. Alors, oui, c'est vrai. Mais à savoir qu'on a avec Pensée lycéenne, on a une dernière émission qui est en préparation. Je sais pas quand est-ce qu'elle va se faire, mais il y en a une en préparation. Voilà. Mais maintenant elle fait partie de la team Choupot avec Babouillou, Artichou et Pouchidou. Et moi, je n'ai pas de nom en ou. C'est dommage. On va t'en trouver un, t'inquiète. Non, moi, je suis choupette. Et du coup, c'est le mercredi à... Le mercredi à... 10h15 Ouais, 10h20 plutôt. Ouais, 10h20. Oh, 10h30 même. Bon, 11h. Voilà. Jusqu'à une heure plutôt indéfinie. Et je suis très contente de t'accueillir dans mon émission. Moi, je suis très contente d'être ici. Je souris parce que ça me fait plaisir d'avoir des gens dans mon émission. Pour une fois, je suis pas toute seule. Bon, c'est pas tout, mais il faut quand même qu'on passe au programme parce que enfin, vous avez sûrement entendu, mais effectivement, il est... je sais plus quelle heure j'ai dit, 11h19 ? Peut-être, là, il est 11h22. Il est actuellement 11h22 et d'habitude, mon émission, je la fais l'après-midi. Mais là, on a, un petit contretemps et l'après-midi, je ne peux pas la faire. Du coup, je la fais ce matin pour votre plus grand plaisir. Elle est avancée. Et comme on a quasiment pas cours, je peux venir. C'est vrai, on est un peu des chômeurs. Voilà. Cette semaine, oui. Pourquoi cette semaine finalement? Particulièrement oui, c'est vrai, particulièrement. Je me suis amusée à calculer 18 heures de cours, 16 heures de trou. Allez, ça fallait pas le dire. Alors, on passe au programme. Donc, le 5 mai, le 6 mai, j'ai dit 5 mai tout à l'heure aussi, mais non, c'est le 6 mai, je suis désolée, est une belle journée pour vous dire que, comme avant les vacances, il y a eu quelques complications et quelques imprévus, parce que vous avez remarqué, et j'avais mis sur mon Instagram, le Instagram de l'émission, il n'y avait pas émission, parce qu'il n'y avait pas émission. Parce que pas d'inspi. Non, parce que pas le temps de l'écrire. Je sais pas ce qu'il y avait cette semaine. Pas les vacances. Ah non, avant les vacances. Avant les vacances. Il y avait beaucoup d'évaluations, je m'en souviens. Donc probablement, je n'ai pas eu le temps de faire mon émission, de la préparer. Je te voyais pas. J'ai levé un micro parce que je voyais pas la tête de Léane, je suis désolée. Et donc du coup, moi je suis là cette semaine avec une chronique exceptionnelle. Puisque c'est une chronique sur la motivation. Et j'enchaîne direct parce que comme moi je n'étais pas motivée, je vais recycler une chronique que j'avais écrite pour Pensée lycéenne. Voilà, donc je suis un recyclage, c'est parfait. Alors. Par contre, ça va être du recyclement mot pour mot, je suis désolée. Si vous l'avez déjà écouté, dommage. Dommage. Perdu. Bref. C'est une incroyable chronique sur la motivation, ne vous inquiétez pas. Et après, on aura une chronique de Claire, puisque Claire n'est pas venue seulement pour écouter et participer à l'émission. Elle nous a fait une petite chronique. Mais vous ne savez pas quoi, parce que je ne sais pas non plus, et parce qu'elle n'a pas voulu me le dire. Non. Donc c'est surprise. 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 Et du coup, je vous propose qu'on parte directement avec... Elle chronique sur la motivation. Elle chronique sobre la motivation. Je fais pas espagnol. Si. Voilà. Si. Si. Bref, on est parti. J'ai oublié de le dire, mais il y aura aussi une petite musique, bien évidemment, puisque c'est une musique que Claire ne pourra plus entendre d'ici la fin de la semaine prochaine, puisque je la chante en ce moment tout le temps. Bref. Oui. Mais surprise pour la musique aussi. Pardon. Beaucoup de surprise. Donc, la motivation. La motivation,
faut savoir que c'est quelque chose dont je manque cruellement en ce moment. On va pas se mentir. Que ce soit pour les révisions de bac ou pour mes projets personnels, j'en manque énormément. Mais si on commençait par rappeler les bases, qu'est-ce qu'est la motivation? Je ne sais pas, dis-moi, Jamie. Je m'appelle pas Jamie, mais oui, d'accord. Ce qui motive, donc, c'est ce qui explique ou justifie une action quelconque de cause. Enfin, c'est littéralement la définition du Larousse. Enfin, la première définition du Larousse, parce qu'il y en a deux. Et les raisons, intérêts, éléments qui poussent quelqu'un dans son action. Donc, c'est fait pour quelqu'un d'être motivé à agir. Ils définissent un mot par ce même mot. C'est exceptionnel. Merci Larousse. Voilà, enfin bref. Grosso modo, la motivation est une partie importante de la psychologie humaine, finalement. Comme peut l'être le rêve. Allez lire Les Vases Communicants, c'est vachement bien. ASMR. Non. Comme le rêve, finalement, j'avais fait une chronique dessus aussi. Mais ouais, la motivation, c'est une partie importante de la psychologie humaine. Elle incite une personne à agir vers un objectif souhaité. C'est une force motrice qui incite à l'action par un exemple. Par exemple, la faim... Oui, ça fait beaucoup de fois le mot exemple, je suis désolée. La faim est une motivation qui provoque le désir de manger. Oh. Donc, je suis motivée à manger, ça veut moi dire. aussi. Il est 11h27, on est insupportable, on va parler de nourriture. Enfin bref. La motivation est un stimulant du comportement. Elle est le but ou la cause psychologique d'une action. T'es fatigué, tu vas dormir. Parce que t'es fatigué, c'est une motivation pour aller dormir. Ok. C'est bon? Oui. C'est clair? Oui. Parfait. Chez les animaux, la motivation est causée par les besoins fondamentaux. Donc le besoin de nourrir, d'eau, de chaleur, de sécurité, d'accouplement ou de protection des petits, de défense du territoire, besoin d'échapper à la douleur et aux menaces. Et il y en a encore plein d'autres. Mais on va s'arrêter là parce que ça en fait quand même beaucoup. La volonté de faire ces choses est instinctive et innée et déclenchée par certaines circonstances. Avec les humains, dont la vie mentale est tellement plus complexe, la motivation est quelque peu plus compliquée. Oupsie. De toute évidence, les humains ressentent le besoin de nourriture et d'eau et d'éviter la douleur, etc. Mais ils sont aussi capables d'avoir des projets à long terme plus difficiles à appréhender. Par ailleurs, motivation et émotion sont étroitement liées. Le saviez-vous? On s'en doutait un petit peu, mais oui. Voilà. Les états émotionnels ont tendance à avoir des propriétés motivationnelles. Par exemple... Ça existe ce mot? Motivationnel? Ouais. Selon Google, oui. D'accord. Voilà. Franchement, je sais pas. Je pense pas. Ça me paraît très bizarre. Mais... Bah, ça peut exister. Juste, je pense être bête en disant ça, mais je savais pas. Motivationnel. Bah, des propriétés pour... Ouais, non, ouais, motivationnel. Non, oui, c'est très bien, motivationnel. Ça y est, on va partir en cours de français. Bien qui va. Tu sais que j'avais fait une chronique aussi sur la langue française. Ouais, dû faire combien de pages ta chronique? Et pas peu. C'est vrai? Puisque j'écris des petites chroniques. Enfin, des chroniques d'une page. T'es pas prête psychologiquement pour celle qui est en train de se passer là, maintenant, tout de suite? Elle est petite ou elle est grande? Franchement, là, ça va. Ok. Il y a des chroniques que j'ai fait plus longues. Bah, il y a une fois d'ailleurs où je crois que t'étais là et on avait fait une chronique avec Babouillou. Et je crois... Bah si, t'étais là puisque c'était le fameux débat manchot-pingouin. Où j'avais fait une chronique assez longue sur les Game Awards. Oui. Voilà. Oui. Voilà. On finit ta chronique. Pardon. Désolée. Comment s'écarter d'un sujet. Bref. Donc tous les comportements motivés ne sont pas le résultat de décisions conscientes. La psychologie freudienne, donc de Freud, suggère qu'une grande partie du comportement est motivée par des facteurs inconscients fonctionnant à travers un réseau de mécanismes de défense, de déguisement symbolique et de cap psychologique. Tu suis? C'est bon pour toi? Oui. Donc par exemple, quand tu scrolles sur ton téléphone pendant 1 heure et que tu attends que la motivation vienne pour que tu révises ton prochain contrôle, eh ben c'est pas la bonne façon de penser. C'est le raisonnement inverse qu'il faut avoir. Oh, je l'ai bien testé plein de fois celle-là. Dommage. Ça non plus, fallait pas le dire. T'écoutais pas cette émission, papa-maman? Allez, je viens de te donner un truc pour te motiver, pas vrai, non?
Oui. Voilà. Donc là, après, si vous êtes quelqu'un de motivé généralement, vous pouvez arrêter votre téléphone et mettre un très bon podcast comme celui que vous êtes en train d'écouter actuellement. Hein, Ou et travailler. choupote. Ou, chou... ou choupote. Bref. Après, il faut être conscient que c'est pas parce que vous êtes motivé dans quelque chose que quelqu'un d'autre le sera aussi. Et malheureusement, vous pouvez pas passer votre motivation à quelqu'un comme vous pouvez véhiculer de la joie, par exemple. Imaginons, tu as un travail très important à rendre, mais toujours le travail. Vraiment, toujours le travail. Non, mais c'est parce que ça, c'est du vécu. Mais c'est pour ça que je rigole. Imaginons, tu as un travail très important à rendre, mais qui ne te tient pas à cœur. Et souvent, quand c'est comme ça, bah, il n'y a pas de motivation. Tes parents, ils vont arriver derrière toi, ils vont essayer de te motiver. Mais ça te motive encore moins parce que bah, c'est pas ta motivation, c'est pas la tienne. Et c'est celle de tes parents et tu veux juste faire ça pour les rendre fiers. Mais du coup, vu que c'est pas ta motivation, c'est pas pour ton intérêt et donc c'est très contre-productif. Ouais. Ça sent le vécu. Parce que du coup, tu vas passer ton temps à te demander oui, mais qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse et comment? Et encore une fois, c'est pas le bon raisonnement. Et dans ce cas-là, tu travailles pas pour toi, mais pour les autres. Ouais. Et inversement, tu peux pas en vouloir au Gugus qui travaille pas d'être pas motivé parce que toi, tu l'es sur un sujet quelconque. Hein. Le manque de motivation ou le surplus de motivation, c'est des cercles vicieux. Et ça, des fois, t'aimerais bien que les autres, ils comprennent. Mais t'inquiète, je suis pareil que toi. Enfin, je pense qu'on est tous pareils. Mais j'aimerais bien que mes parents, des fois, ils me comprennent sur ce que je ressens face à ce manque de motivation ou à ce surplus de motivation. Et j'aimerais bien qu'ils se mettent à ma place, mais ça marche pas comme ça non plus. Les gens peuvent pas savoir ce que tu ressentes parce qu'ils ne sont pas toi. Et t'auras beau leur expliquer dans les moindres détails, la chose qu'ils ressentiront, c'est 1/10 de ce que toi, tu peux ressentir. Parce qu'on est tous uniques et on ressent pas les choses comme les autres. Donc, t'as besoin de savoir ça pour mieux comprendre ce que les autres voient. Mais ce que je suis en train de te dire, c'est que finalement, ça se passe avec n'importe quelle autre émotion ou état psychologique en rapport avec les émotions, finalement. Les gens en face, ils peuvent pas savoir ce que tu ressens et tu peux pas leur en vouloir. Il faut que tu comprennes. Il faut que tu les comprennes parce que... Enfin, mets-toi à leur place et essaye de comprendre que... Attendez. Mets-toi à leur place et essaye de comprendre que eux, ils vont se mettre dans tous les états et ils vont essayer de te comprendre et faire le maximum et même avec leur volonté, n'importe quelle volonté, peu importe leur volonté ou leur état d'esprit finalement, ils ressentiront que 1/10 de ce que toi tu ressens. Et et du coup, ça peut leur faire mal de savoir que bah, toi, t'as l'impression qu'ils te comprennent pas alors que eux font tout leur possible pour te comprendre. Donc, retiens bien ça, toi qui écoutes ma chronique. Et c'est sur ce message extrêmement joyeux qu'on va passer à la musique de la semaine. Ça te va? Ça me va très bien. Parce que après la musique de la semaine, vu que t'as pas voulu me dire, je te boycotte de mon... je te boycotte. Voilà. Bon, on est parti. Donc, la musique de la semaine, attention, c'est « Je te déteste » de Vianney. C'est pas contre toi personnellement, Claire. Ouais, je le prends bien. Je suis invitée dans une émission et puis on me balance « Je te déteste », c'est pouf. Non, mais c'est de Vianney. Ouais. Ça compte? Ouais. Oh. Bon, rien de mieux qu'une bonne vieille musique. Pas si vieille que ça. Si? Si. De quelle année? Attends, je meuble. Tu veux que je fasse quoi? Tu veux que je fasse toute une armoire Ikea, si tu veux? Ça, c'est les blagues de choupote, ça. Bon, c'était plutôt la blague de ma tante, mais... Non, mais, Ilan, tu veux que je meuble? Tu veux que je fasse quoi? La chambre, la buanderie? Ah oui, non, mais ça, c'était en sport ce matin. Ah oui. Non, alors, vas-y. Vraiment, explique. parce qu'après, en sport ce matin? Oui, cherche et moi, C'est vrai que la prof, ce matin, elle parlait d'aménagement. La prof de sport, ce matin, parlait d'aménagement pour les notes et pour... tout ça, puis t'as Ilan qui sort ouais parce que va aménager, tu vas aménager la chambre, puis après la buanderie, puis après voilà, et puis c'est parti
en aménagement, on met le sèche-linge sur le lit, on dort dans la buanderie qui est dans le grenier, et la cuisine est sur le toit. T'as trouvé? Oui. Elle est de quelle année? 2014. 2014. Pour moi, une vieille chanson, c'est 1970. Certes. 2014, ça va. Je t'écoute du France Gall, du Jean-Jacques Goldman, du Véronique Sanson. Véronique Sanson. Voilà. Non mais c'est parce que je dis vieille, parce que Oui, je suis d'accord, ça reste c'est vieille. pas tout jeune non plus. Par rapport à nous, On est en 2022. voilà, par rapport à nous, ça fait pas tout. Je suis d'accord, par rapport à nous, ça fait pas tout jeune. Bon, on est vieux. Bon, elle a 17 ans, ça va. 16 ans pour toi. 16. Ça fait mal à mon petit cœur là. Bon, on la balance cette musique? Oui, effectivement. Voilà, Bonne peut-être. écoute Voilà, et à peut-être. tout de suite. Pour ceux qui sont sur YouTube, ils viennent de voir quelque chose d'extraordinaire qui vient de se passer. Il y a Claire qui a balancé au sens littéral du vide. Oui, pour dire on balance la musique, On on balance ouvre la la musique. fenêtre, on prend la musique, pouf, la balance. C'est pas un vortex la musique. Hein. Ouais, mais bon, on met la musique. Parce que là, Bonne écoute et à tout de suite sur Delta FM 90.2 si vous êtes toujours là. Eh bien, bonjour, ou plutôt rebonjour, rebonjour. et bienvenue parmi nous. Vous êtes actuellement sur Delta FM 90.2. Oui. Donc, quelle était cette tête? Parce que j'ai bougé mon micro et il a grincé. D'accord, ok. Vous êtes en compagnie de moi-même, Léane, et de Claire. Oui, je suis toujours là. C'est dommage qu'elle n'ait pas fui d'ailleurs. Enfin bref. Pourquoi? J'ai pas envie de fuir. C'est vrai ça. Dans le journal d'une lycéenne, parce que finalement c'est le nom de cette émission. Oui. Vous allez maintenant écouter la chronique de Claire sur... Bah tu vas nous le dire finalement. Bah, tu verras. Tu verras quand je commence ma chronique. J'ai plus envie de faire cette émission. De toute façon, au bout de la deuxième phrase, tu vas deviner de quoi je parle. Hein, parce que je vais clairement le dire. Claire, on le dit. Oui, alors je ne mentirai pas. C'est... Je ne mentirai pas parce que clairement, bref. Allez. Waouh. Tu... Oh oui d'accord, je viens de comprendre. Claire, non, bref. Ouais, voilà. Donc... Tu mets la virgule? Oui, pardon, excusez-moi. J'ai plus envie en fait. Et donc moi, aujourd'hui, j'avoue qu'aujourd'hui, pour savoir quelle chronique j'allais faire, parce que j'avais déjà prévu de refaire une chronique, enfin de recycler une chronique, parce que je suis écolo, une chronique que j'avais faite avant. Et j'avoue qu'il y a quelques expériences, surtout ce matin, qui m'ont un peu mis dans cette voie-là. Et du coup, aujourd'hui, je vais vous parler de la peur de l'échec. Ah Bon, pour commencer, qu'est-ce que la peur de l'échec? La peur de l'échec est une des formes de l'anxiété. Elle se manifeste souvent lors d'examens, de présentations, de tests, de conférences. Enfin bref, quand tu dois faire un truc qui te fout bien la pression et généralement qui est bien relou. La peur de l'échec va très souvent nous empêcher de faire une action par peur de la louper, de la rater, t'as d'autres... de la gâcher. T'as d'autres synonymes? Oh non. Bon, on enchaîne. La peur de l'échec a 3 niveaux de fonctionnement. Le cognitif, qui se définit par une image négative de soi, une autocritique négative, l'attribution de l'échec à soi-même, et j'en ai plein d'autres, mais je n'ai pas le temps de tous vous les dire. Il y a aussi le physique, donc des rugissements, des palpitations, de la transpiration. Bon, là, dans le cas de la transpiration, c'est peut-être parce qu'on faisait du sport. Des douleurs d'estomac, des maux de tête, etc. Et le comportemental, le comportement de repoussement, le perfectionnisme, fuir certaines tâches et rêvasser. Je rêvasse beaucoup trop. On peut noter aussi qu'il y a une différence entre le stress positif, qui va nous aider à faire mieux, par exemple le stress avant de monter sur scène, et le stress négatif, dû à la peur de l'échec. Celui-ci aura pour effet que nous ne fonctionnerons pas de manière optimale, et on pourra être victime de blackout. Plus rien, plus de souvenirs. Enfin, si vous savez pas ce qu'est un blackout, bah tu n'as plus de souvenirs et un blanc par exemple. Noir. Trou noir par exemple. Littéralement, je crois, c'est la traduction. Voilà. Blackout. Non, ce serait plutôt noir en dehors. Mais Ouais, c'est un trou noir, voilà, hein, en fait, quasiment. exemple, t'es devant ta copie de français, t'es là, tu fais « Eh merde, qu'est-ce que je suis censée dire? Je sais plus, c'est quoi ces figures de style? Ah, je suis dans la merde. » Voilà. Mais Ouais. attends, mais c'est littéralement, t'es en train de me décrire à chaque évaluation de français, là.
Alors, C'est pas juste. cette anxiété ne va pas nous motiver, mais au contraire nous inhiber. Et là, c'est le moment de vous dire pourquoi j'ai choisi ce sujet. Bon, j'imagine que vous vous en doutez, mais j'ai aussi un peu peur de l'échec. Principalement l'échec scolaire. Alors, à l'époque où j'avais écrit ma chronique, c'est-à-dire l'année dernière, je me considérais encore comme une très bonne élève. Là, je me considère comme une élève. C'est pas mal. Non, alors en fait, t'es une très bonne élève, mais vu qu'on est dans une classe d'élite, C'est vrai. on est considérés comme des élèves normaux. C'est Mais vrai. en soi, avoir 16 de moyenne, Claire, bon, J'ai pas 16 de moyenne, largement pas. largement pas. À la rigueur 14, je veux bien, mais 16 non. Ah oui, c'est vrai, t'as pris des spécialités. Bah, maths physique anglais. Enfin, maths physique anglais où tu dois faire des dissertes en anglais, mon gars. Doucement. Déjà en français, j'y arrive pas, alors en anglais, vous me demandez. Exactement. Et donc, je sais pas, par contre, quand j'étais petite, quand j'étais au collège et en primaire, j'étais une très bonne élève. Voilà. Et bon, du coup, ça peut paraître un peu prétentieux là, mais voilà, c'est un petit disclaimer, je suis pas prétentieux, c'est juste que objectivement, j'étais dans les bons élèves. Bah, t'es toujours une bonne élève, hein. On est juste en première, forcément, le niveau il a augmenté entre temps. C'est vrai. Bah tu vois, peur de l'échec qui parle. Non confiance. Bon. Et du coup, c'est le fait d'être une bonne élève qui m'a donné cette peur de l'échec. Parce que je me souviens très clairement, une fois, quand j'étais en 3e, donc il y a 2 ans, à l'époque où j'avais écrit la chronique, j'ai marqué l'année dernière, mais là c'est il y a 2 ans. J'étais en anglais, dans la salle verte de mon collège, rez-de-chaussée, couloir des langues. J'ai pas donné la bonne réponse. Waouh, te rends compte où elle a pas donné la bonne réponse, c'est fou. C'est Mais- dommage. Mais moi, j'étais mal. Je me suis sentie toute rouge, j'avais chaud, et ma pote assise à côté de moi m'a dit que j'étais toute rouge, je me l'a fait remarquer. Puis j'ai menti en disant que j'avais chaud, quoi. Bon, c'était pas complètement faux. C'est pas complètement faux. J'avais vraiment chaud, mais j'avais chaud dû aux effets du stress que ça m'a provoqué Vous savez, quand vous avez l'impression que vous pouvez faire cuire un œuf très facilement sur vos joues. sur votre front. Puis quand t'as le petit front gras d'adolescent, là, puis en plus t'as le beurre qui vient. Très ragoûtant, juste avant de manger, c'est parfait. Allez, pour tous ceux qui sont en train de manger, on C'était fait pour des vous. bisous. Donc voilà, c'était pas totalement faux, mais c'était pas la vérité. Mais je pense que c'est que j'avais honte. Y a pas de raison pourtant. Hein. Et puis, c'est dur de le cacher parce que je rougis très 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 vite. Donc sincèrement, quand je suis pas bien, enfin quand je suis honteuse, tu le vois tout de suite. Donc Léane, si un jour je dis que j'ai chaud, Ça dépend. Si je prends la température et que je peux voir qu'on peut faire facilement des nouilles japonaises, je pense que va peut-être falloir que je C'est vrai. comprenne. c'est vrai. Mais bref, je pense que j'ai une immense peur de l'échec. Et qui peut m'handicaper parfois. Parce que j'ai peur de me tromper, j'ose pas dire les réponses quand les profs me demandent, alors que souvent elles sont justes. Et c'est très bête car il n'y a pas d'erreur, il n'y a que des tremplins pour nous améliorer. Puis là-dessus, je pourrais aussi ajouter que mon problème au niveau de la main, c'est-à-dire que voilà, ma main droite n'a plus de force quand quand j'ai une trop forte émotion. Voilà, ce qui est très handicapant en espagnol, je vous l'avoue. Et ce qui est très handicapant tout court, parce que si tu conduis et que t'as plus de force dans la main droite. Alors ça c'est différent, parce que j'accorde la force dans la main gauche. Et en soi, je peux tenir un volant, mais je peux pas tenir un crayon. C'est-à-dire que je ne peux... Et ça c'est dû, par exemple, au fait, par exemple, si je me suis trompée à un moment donné dans une réponse, que j'ai dit au prof, c'est bleu, alors que la réponse était Vert. Saint-Pétersbourg. Ah, Euh, dommage. Et bah là, je vais avoir du coup une faiblesse dans la main et je ne pourrai plus écrire. Et donc ça vient de là aussi. Je peux te raconter un truc qui s'est passé lundi, un peu dans la même Oui, idée. vas-y. Lundi, cours de sciences économiques et sociales, hein, un de mes cours préférés, j'avoue. On travaille sur les marchés. Je vais essayer de faire court, mais je sais. Alors, je sais plus exactement le blackout. Voilà, j'avoue. Je t'ai donné une réponse. J'ai eu beaucoup de mal à dire cette phrase. J'ai donné une réponse qui n'était pas la bonne. J'avais inversé deux réponses en fait. Mhm. Et le prof il a pas capté. Et du coup il a dit oui c'est bon. Du coup moi j'étais là en mode nickel. Et en fait il a dit l'inverse au tableau et j'étais là ouais mais du coup c'est pas bon. Et il y a personne qui a remarqué, il y a personne qui lui a fait la remarque et moi j'étais là je ne dirai rien parce que sinon je vais sortir en pleurs de la salle, c'est fini.
Je Voilà. n'aurai plus jamais aucun respect par personne dans cette salle, finalement. Donc j'ai dit, je vais me taire. Et donc, sachant que je prenais des cours pour des amis qui n'étaient pas là, Mhm. j'ai mis une petite flèche avec une annotation avec écrit faites pas l'inverse, vous trompez pas, faites pas l'inverse, faites pas comme moi, avec un smiley qui pleure de rire. Mais du coup, tu te tromperas plus là-dessus. Si, Bah, peut-être, parce que je pense. t'as retenu que à ce moment-là, tu t'étais trompé. Enfin, trompé, entre guillemets, parce que comme j'ai dit juste avant, il n'y a pas vraiment de tromperie. C'est juste un tremplin pour t'améliorer. Ouais. Et voilà, l'important, c'est pas l'échec, mais la leçon qu'on en a tirée. Car si on se trompe pas, on n'apprend pas. Donc l'échec est une réussite en soi. Et ce qui peut être embêtant, c'est le regard des autres sur notre échec. Mais c'est complètement bête si quelqu'un se moque de nous parce qu'on a échoué et dit qu'elle ne se trompe jamais, alors cette personne n'évolue pas. Et de toute manière, c'est faux. Tout le monde se trompe et c'est pas une fatalité. Tout le monde se trompe. Tout le monde s'est déjà trompé une fois dans sa vie. Voilà. Et si le sujet vous intéresse, je vous conseille d'aller regarder la vidéo de Et tout le monde s'en fout. C'est vraiment mes principes. Et tout le monde s'en fout, c'est vraiment ma principale source. Sur l'échec, qui est beaucoup trop bien. Et je suis pas du tout objective, mais j'aime trop Et tout le monde s'en fout. C'est génial, c'est ma principale source. Et je suis dégoûtée parce que je crois que je sais pas si c'est aujourd'hui ou si c'est la semaine prochaine, mais ils vont sortir leur dernier Épisode. Du coup, je suis un peu triste. Mais voilà. Enfin, je finis ma chronique. Ça finit comme ça. Ça finit sur une note positive. Bah oui. Bah oui. Bah oui. J'aime bien la note positive. Enfin, la note positive, c'est la semaine prochaine. Tout le monde s'en fout, ça s'arrête. Bon, ok, je refais sur note positive. On peut se tromper, c'est pas grave. Tout le monde se trompe et ça nous permet d'évoluer. Oui. Voilà ma note positive. Voilà, note positive. Retenez bien ça. C'était une chronique très émotionnelle aujourd'hui. Bah, si j'ai fait un peu exprès. Moi, de base, la chronique sur la motivation, je vous explique un peu, c'est parce que je n'avais vraiment aucune idée. Motivation. Aucune idée, aucune motivation à faire la chronique. Après, je me suis dit, et si on faisait une chronique sur la motivation Bah. Et ça m'a motivée de faire une chronique sur la motivation. C'est dingue. Et tu sais que j'avais la même chose, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je vais faire une chronique généralement. Du coup, l'émission Pensée lycéenne, c'était le lundi matin, première heure. Et moi, j'écrivais mes chroniques le dimanche soir, 21h. Voilà. Dimanche soir, dernière heure. C'est ça. Et du coup, à un moment donné, j'ai la flemme de faire une chronique. J'ai pas d'idée. Puis là, j'ai rien fait. Bah, Claire fait une chronique sur la flemme. Puis, allez, c'est parti. Du coup, j'ai fait une chronique sur la flemme. En fait, ce qui est bien, c'est qu'avec Claire, on se parle à nous-mêmes. Et du coup, on paraît pas trop genre. Égocentrique ? Non, mais un peu. Comment dire ? Avec plusieurs personnes en nous. Non, moi, je parle à moi-même toute seule. C'est-à-dire que généralement, quand j'ai un projet ou quand je fais la vaisselle, au choix. L'écart est si grand. Bah, je me parle à moi-même toute seule. Je commente juste ce que je fais et ce que je vais faire. Mais je sais pas, ça me permet de je sais pas, de savoir ce que je vais faire. Par contre, on s'écarte quand même vachement du débat là. Oui. Débat émotion. Débat émotion finalement. Tu veux qu'on fasse un débat? À deux, ça va être La chouette. confiance en soi, allez hop. Ouais, elle est où? Pas là. Ah, attendez, si vous voulez une autre musique de Vianney. On reste dans Vianney. Oh là là. C'est Bon, pas ouais, là, j'ai mais un peu de confiance, mais pas surtout. Ouais, alors, du coup, on se... confiance en soi, ouais. Bon. Bon, bah voilà, je pense que c'est une note très positive. Ayez confiance en vous, les enfants. Dis-toi. Faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Littéralement, Exactement. le principe de cette phrase. Du coup... Oui. T'as entendu? Peut-être. 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 Oh, je viens d'entendre. Peut-être. Du coup, il faut que j'arrête de te dire du coup. On se retrouve dans 2 semaines. 2 semaines? Ah bah oui, c'est vrai, la semaine prochaine, elle a pas Pour cours. une nouvelle émission, parce que du coup, c'est ce que je voulais dire. T'inquiète. La semaine prochaine, je ne pourrai pas faire émission puisque le lycée est entre guillemets fermé. On a Pour raison assez évidente que c'est le bac. des terminales. Des terminales, oui, c'est vrai. Bon courage à vous. Oui, bon courage. On leur fait des bisous très forts sur le front et voilà. Sur la fesse en droite. Quoi? Sur la fesse droite. En
En attendant, vous pouvez me réécouter et réécouter l'émission de Claire Choupotte sur YouTube, Spotify, Deezer, ainsi que le site de la radio, Delta FM. donc Delta FM. Vous pouvez aussi retrouver les plus grandes informations, comme par exemple la jolie petite vidéo que j'ai faite pendant la pause musicale où Claire n'était pas du tout en train de s'ambiancer alors que moi j'étais en train de chanter toutes les paroles à fond. Je entends trier mon drive, ok? Du coup, vous pouvez retrouver sur mon Instagram le journal d.une-lycéenne. Impossible à retenir. Impossible à retenir, bah tu mets des tirets entre tous les mots. Et un point entre le D et le une. Oui, parce qu'on n'a pas le droit de mettre les apostrophes sur... Voilà, bref. Sur cette triste nouvelle, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle émission. Ciao, ciao. Bisous. N'oubliez pas d'aller écouter Claire sur Choupotte. Ciao, ciao. Bisous.